On a entamé la 2e semaine du mois de Ramadan. Et toujours en vue que notre jeûne soit un jeûne de qualité en cohérence avec le motif de sa prescription. Il faut toujours avoir à l'esprit le motif de la prescription. Pourquoi nous jeûnons ? Je vous renvoie toujours au verset coranique. Peut-être atteindrez-vous la piété. Nous voulons, à travers ce mois-là, ce jeûne-là, atteindre la piété. Et c'est pour cela que je voudrais souligner quelques fautes commises dans ce mois-là par les jeûneurs. On peut catégoriser ces fautes en trois volets ou 3 catégories. Le premier volet concernant la question de la consommation. Le deuxième concernant la question du temps, la gestion du temps. Et le troisième concernant les actes, les paroles et les actes. Je ne crois pas que j'aurai le temps de traiter tout cela, mais on va traiter la question de la consommation. On dit oui parce que c'est elle qui est flagrante parmi ses défauts. Le jeûne est une privation. Privation est synonyme de diminution de la chose. Je me prive, donc je diminue ma nourriture. Je me prive, je diminue ma boisson. Je me prive, je diminue mes plaisirs, mes envies, etc. Donc, ça renvoie à un contrôle. D'accord ? L'abstinence, je m'abstiens, ça veut dire je proscris certaines choses. C'est ça, le but, il est là. L'éducation par la privation, par l'abstinence. Parce qu'il s'agit ici d'un jeûne spirituel, mais qui passe par le geste du corps. On va priver le corps, qui étouffe cet esprit, parce qu'on est avant tout esprit. La chose la plus qui fait de nous des humains, la chose la plus précieuse en nous, c'est notre esprit, pas notre corps. Notre corps, il est éphémère, mais c'est pour cela qu'il vieillit, etc. L'esprit, il est toujours jeune, il est toujours comme elle. Il ne subit pas les aléas ni du temps, ni de l'espace. L'esprit, il est toujours. Donc on est humain par esprit. Et donc c'est cette entité qu'il faut, qui fait notre être, qu'il faut soigner et prendre soin. Et le jeûne vient prendre soin, entre autres, de cet esprit en diminuant l'hégémonie du corps. L'hégémonie du corps, il la gagne à travers la consommation, à travers le rassasiement des plaisirs, des vices, des passions, etc. Pour que l'esprit prenne un espace dans l'être humain. Et ça passe par la privation. Donc, Ramadan est synonyme de la modération, c'est-à-dire de la diminution. Ce que vous consommez d'habitude, vous devez le réduire. Donc il est synonyme de la modération, synonyme donc de l'économie, etc. Mais ce qu'on constate dans le vécu des musulmans, le quotidien des musulmans, la pratique des musulmans, c'est qu'on a tendance à inverser cette équation. Ce qu'on remarque, c'est que la consommation augmente pendant le mois où on se prive de la nourriture, de la boisson. Malheureusement. C'est-à-dire on n'est plus dans le chemin de la piété, de réaliser la piété, de gagner la piété. On est plus
dans le chemin de rassasier encore notre corps. C'est-à-dire d'étouffer encore plus notre esprit. Et c'est pour cela, ce qui est aberrant, ce qui sape la valeur de notre jeûne, la qualité de notre jeûne. Je ne dis pas que le jeûne n'est pas valable. Sur le plan jurisprudentiel, normatif, il est valable. Mais la qualité, on ne garantit rien. La qualité dépend de l'effort qu'on fait vers la piété. Et apparemment, la qualité, elle est liée à cet effort de l'abstinence. On voit les musulmans que pendant le mois de Ramadan, leur consommation augmente, alors qu'il est censé diminuer. L'organisation, ce qu'on appelle le FAO, l'organisation de l'agriculture et de l'alimentation, de l'agriculture des États de l'Union de l'ONU, a fait des statistiques et il a trouvé que dans le monde musulman, en particulier le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, il y a une augmentation pendant le mois de Ramadan de la nourriture, de la consommation en général, de 40%, ce qui est énorme. Il a noté aussi que 35% de ce qui est acheté est jeté. C'est le gaspillage. C'est l'excès. C'est la frénésie alimentaire, ce qu'on appelle la frénésie alimentaire. La consommation compulsive. C'est-à-dire on achète ce qu'on mange et on achète ce qu'on jette à la poubelle. Et ça, c'est synonyme de la société capitaliste. Les musulmans qui ont des valeurs, ils savent normalement comment consommer, ce qu'ils doivent consommer, la qualité de ce qu'ils consomment, etc. Ils oublient tout cela, sous prétexte qu'ils jeûnent. Et ils doivent se faire plaisir. Mais Ramadan, il n'est pas là pour te faire plaisir. Il est là pour te faire plaisir spirituellement, pour élever ton esprit au degré de la piété et de diminuer l'hégémonie de ton corps. Le verset coranique dit « Mangez et buvez sans excès, sans gaspillage. Dieu n'aime pas les gaspilleurs. » C'est un verset coranique. Ça, c'est en dehors du mois de Ramadan. Normalement, quand le mois de Ramadan arrive, on doit encore faire plus attention à ce qu'on consomme, à ce qu'on mange, etc. Au point que le monde capitaliste, les magasins, les fournisseurs ont compris, parce qu'ils ont remarqué que les musulmans dévalisent les rayons. Donc il y a des publicités spéciales Ramadan. Mais partout, hein. Même les petits magasins maintenant, ils font cela. Vous ne trouvez pas que ça c'est ridicule, que c'est anormal, que c'est aberrant? Le mois où on doit désespérer de la consommation des musulmans parce qu'ils sont dans une sorte de retraite, une sorte d'abstinence, une sorte de période de retraite où ils éduquent leur âme. Et c'est pendant cette période qu'ils vont encore consommer plus et dévaliser les magasins. Ce n'est pas normal. Même pour l'image des musulmans, ce n'est pas normal. Alors comment voulez-vous que les musulmans atteignent un certain degré de piété qui fera d'eux des bons musulmans? Et c'est là, lorsqu'on oublie le motif pour lequel on pratique, on foire tout. Lorsqu'on a oublié le motif pourquoi on fait la prière,
Pour qui on l'a fait? Dans quelle mesure? Et à la lumière de quoi on le fait? Ça devient une routine. Et c'est pour cela qu'il ne fait pas d'effet sur la qualité morale des musulmans. De même, quand on oublie le motif du jeûne, pourquoi on jeûne? C'est un cheminement vers, on inverse. On fait le contraire de ce qu'on doit faire. Et c'est pour cela le jeûne n'a plus cet effet modérateur, éducateur, purificateur, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ja'akumul mutahhir, le purificateur est venu à vous. Mais il va purifier quoi? Normalement, il purifie une des manières de purifier, c'est l'abstinence, c'est la modération, se contenter du nécessaire. Quand on fait le contraire, il n'y a pas de purification. À la hauteur de ce que le législateur, ce que Dieu souhaite des musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le fils d'Adam se contente de quelques bouchées qui lui permettent de rester en vie, de rester normal, vivre normalement. Pourquoi les musulmans cherchent plus de nourriture pendant le mois de Ramadan? On cherche à comprendre, alors que ce n'est pas l'enseignement de la religion. L'enseignement de la religion va dans l'autre sens, le sens contraire. Donc ça ne peut s'expliquer que psychologiquement. La première chose, c'est l'ignorance. Il faut le dire, nous ignorons notre religion, nous ignorons les valeurs de notre religion, nous ignorons les motifs de notre pratique. Notre pratique est devenue plus teintée par l'habitude, la tradition, la routine, que par une notion d'adoration, une notion spirituelle. Quand les musulmans parlent pendant le mois de Ramadan, est-ce qu'ils parlent? Est-ce que leur discours il est spirituel? Est-ce qu'ils parlent de la piété? Malheureusement, non. Voilà un symptôme qui montre que la maladie, elle est dans l'ignorance. Ils parlent plus de shbakiyah, zlabiyah, السهرات الحلوى رخيصة ما عارفين. On est loin. On parle plus des envies, des gâteaux, alors que le gâteau n'est pas une nourriture. C'est un dessert, le gâteau. On est d'accord. Le gâteau, c'est... Pourquoi pendant le Ramadan, les gens font la queue devant les pâtisseries? C'est pas normal. Deuxième chose, c'est qu'on a inversé ce qui est spirituel en le rendant une pratique matérielle. C'est comme si c'était un sport, un régime. Ceux qui parlent et qui croient parler positivement du mois de Ramadan, ils parlent des effets du jeûne sur le corps. Les effets du jeûne sur le corps. Oh, c'est pas le but. L'effet premier, c'est la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de s'élever spirituellement dans les hauts degrés de la piété. L'effet sur le corps, c'est une conséquence qui est secondaire. C'est pas le but. Ben sinon, tout le monde fait des régimes. Mieux que ce que font les musulmans pendant le mois de Ramadan. Parce que ceux qui font le régime, ils ne se gavent pas. Les musulmans, ils se gavent au coucher du soleil. Donc ton jeûne là,
Ce n'est pas un exploit. Hein. Ce n'est pas un exploit. Ce que nous faisons, ce n'est pas un exploit. Tant que ce n'est pas lié à une intention spirituelle. Quand tu jeûnes 12 heures, tu crois que c'est un exploit, hein? C'est rien. C'est rien du tout. Il y a des gens qui ne sont pas musulmans et qui font le jeûne intermittent. Ils jeûnent 16 heures et plus. C'est pas là. La distinction, c'est que l'intention spirituelle, c'est ça le motif. C'est ça qui fait la qualité du jeûne. Mais le problème, c'est que les musulmans sont tombés dans le piège de la société consommatrice, la société capitaliste. Il y a deux facteurs. Il y a un facteur psychologique et il y a le piège des publicités. Tous les magasins font la publicité pendant le Ramadan parce qu'ils ont su le vice chez les musulmans. Et si tu viens en dernier, tu ne trouves rien au magasin parce que les musulmans sont passés par là. Donc on est des consommateurs, je ne dirais pas simples, parce qu'on n'est pas simple, on est des consommateurs bêtes. Hein? Il faut le dire, on consomme. Plus l'effet psychologique. C'est-à-dire le jeûne vise à nous protéger de nos vices psychologiques. C'est-à-dire subir la faim, se priver, etc., pour une raison. Mais cela ne t'empêche pas de manger correctement, de manger dans la modération, d'acheter dans la modération. Ben non, ça n'a rien changé. L'effet psychologique de la faim pousse à la consommation. Mais normalement, le jeûne, il est là pour nous modérer. Mais les musulmans, ils sont comme tout le monde. Donc il y a un psychologue qui a montré que les gens qui mangent beaucoup, c'est par peur de la faim. Il dit, ah oui, moi j'ai peur de la faim, donc il consomme. C'est comme s'il fait une réserve. Hein? C'est comme tu as une voiture, tu remplis le plein, mais tu dis, je vais continuer parce que je dois prendre une réserve. Parce que la route est longue, alors qu'il y a des stations partout sur la route. C'est ce qui arrive aux musulmans. Parce qu'il sait qu'il va jeûner. Et pour lui, le jeûne, il est synonyme de la faim. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. C'est un décalage de repas, ce n'est pas la faim. Hein. Combien de gens, tous les jours, ils ne mangent qu'un repas par jour. Hein? Qu'un repas par jour. Ou au maximum 2 repas. Un petit repas et un repas normal. C'est dans leur culture. Mais quand on associe le jeûne à la faim, la frénésie de la consommation. Il va aller au magasin et il a envie de tout. Tout ce qu'il voit, il veut l'acheter. Surtout avec la manière où les produits sont présentés, ça donne envie. Mais là, tu te contrôles pas. Donc il achète, et là, il croit qu'il va tout manger. Mais il ne peut pas tout manger. Voilà le gaspillage. Voilà le vice de la consommation. Alors, si les musulmans faisaient ou se contentaient de jeûner avec le nécessaire, ce qui est normal, ce qu'ils mangeaient autrefois, ils le mangent sans excès. Ils peuvent même faire des économies pour eux, pour leur famille, pour faire des économies pour l'avenir. Mais c'est le contraire qui arrive. Donc il ne faut pas oublier toujours que nous jeûnons pour un motif bien précis. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره